Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous parler encore aujourd'hui. C'est Nathalie du blog Naissance Sacrée. Et en fait, ce qui m'est venu ce matin, c'est que jusqu'à maintenant, je vous ai beaucoup parlé de naissance, bien sûr, de grossesse, d'accouchement, d'enfants, de maman. mais, mais je ne vous ai pas encore beaucoup parlé de sacré. Et pourtant, j'ai autant envie de vous parler de naissance que de sacré. Alors, parce que finalement le sacré c'est tout un état d'esprit, c'est toute une conscience, c'est un art de vivre au quotidien qui donne tout son sens à la vie et qui permet de regarder le monde avec des yeux mais emplis d'amour, de gratitude, d'émerveillement, de chance, d'évidence, de beauté, de grandeur. Et je vais m'arrêter là parce que sinon j'aurais du mal à m'arrêter, mais je suis contente de partager ça avec vous parce que j'ai vraiment envie de vous permettre de goûter ce chemin du sens du sacré. Et petite mouche qui vient me visiter. Et pour vous parler du sens du sacré, j'ai pensé à quatre choses. Quatre choses qui composent notre quotidien, qui composent la Terre tout entière, qui composent le monde, qui composent l'univers, qui composent notre corps, qui composent nos corps subtils. Et en fait, qui sont les fondements même de la vie. Ah, maintenant c'est le papillon. Regardez, magnifique. Voilà, ça c'est précieux, ça c'est profondément sacré. Vous voyez la beauté, la légèreté, la délicatesse de ce papillon qui va butiner de fleur en fleur. Alors ces quatre choses, ce sont les quatre éléments. Et en fait, c'est la vision des quatre éléments qui nous conduit sur le chemin du sacré. Imaginez le premier, le plus facile à imaginer, c'est l'air. Imaginez une seconde votre vie sans air. Alors, il n'y a plus de vie. Donc oui, l'air est profondément sacré. Et gratitude à l'air, bénédiction que l'air existe parce que c'est l'air qui, en entrant et en sortant de nos corps, nous permet de respirer, de marcher, d'avancer sur la terre. Le deuxième élément auquel on peut penser, c'est l'eau. Parce que de la même façon, j'ai jamais fait cette expérience, mais si l'un d'entre vous l'a fait, de marcher dans le désert, alors oui, je pense que marcher dans le désert, quand on n'a plus d'eau, là on prend complètement la conscience, la dimension indispensable de l'eau. Nous sommes faits d'eau, on le dit souvent, le corps est fait à 80% d'eau, tout comme la terre. Donc oui, l'eau est profondément sacrée parce qu'elle est nous, elle fait partie de nous, elle nous abreuve, elle nous lave, elle nous fait jouer, elle est joyeuse, l'eau elle chante et elle danse, l'eau elle est sacrée, elle est bénédiction. Le troisième élément, c'est la terre. Et la terre, c'est un petit peu comme l'air, c'est qu'elle est tellement omniprésente qu'on ne la voit même pas. On ne la voit plus, on n'a plus conscience de cette terre qui nous porte, sur laquelle on marche. Et pourtant, imaginez une vie sans la terre sous nos pieds qui nous porte. Et oui, la terre est profondément sacrée parce que elle nous porte, elle nous offre la stabilité, l'appui, le soutien, la structure. Mais elle nous offre en plus tout un monde de mystère, de magie qui fait pousser les plantes, qui fait pousser les fruits, les légumes. Là, c'est vrai que je vous parle, on est en plein été, on voit les tomates qui sortent. C'est complètement magique et c'est le grand mystère de la vie, le grand mystère de la naissance. Et oui, la terre est profondément sacrée
et bénédiction, gratitude à la terre. Le quatrième élément, c'est le feu. Et le feu, on peut penser au soleil. Bien sûr, le soleil, c'est la lumière, c'est le feu pur et parfait qui illumine tous les êtres, sans distinction. Tous les êtres ont droit au soleil, à la lumière, à la chaleur. Toutes les plantes ont besoin de la lumière du soleil pour grandir, pour se développer. Nous aussi, nous avons besoin du soleil pour vivre, pour nous développer. Mais on peut penser aussi au feu, j'allais dire physique, disons à une flamme. Et là aussi, on peut essayer d'imaginer d'être dans la nature, à l'état, certains diraient sauvage, mais j'aime pas tellement cette idée, à l'état naturel. Moi, je dirais à l'état naturel. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'allumer un feu, d'allumer une flamme dans la nature et de la garder allumée. Et quand on a besoin du feu pour y voir dans le noir, pour chauffer ses aliments, pour se réchauffer, alors oui, le feu est profondément précieux et profondément sacré. Et pour le moment, je vous parle de choses assez simples, j'ai envie de dire, et assez terre à terre, mais c'est une première approche. Mais j'ai aussi envie de vous parler, bien sûr, de ces mêmes éléments, mais dans leur côté beaucoup plus subtil. Par exemple, pour garder l'exemple du feu, le feu, en fait, c'est la vie, c'est la lumière, c'est le feu qui vous anime, c'est le feu, l'étincelle de vie, l'enthousiasme qui vit à l'intérieur de vous. C'est le feu qui vous transporte, c'est le feu de l'amour, le feu de la joie, le feu du courage, le feu de la force intérieure. Vous voyez? Et ce feu-là, il est tout aussi sacré, sinon plus, que le feu physique. En fait, tout ce qui est physique et visible et matériel ne sont que des reflets, des supports qui nous aident à prendre conscience de ce qui est véritablement précieux et qui finalement n'a pas forcément de forme. Et c'est la vie elle-même qui est sacrée, c'est la vie elle-même qui est précieuse, qui est magique, qui est généreuse, qui est bienveillante. Et c'est à nous, quelque part, de réapprendre à regarder la vie avec de nouveaux yeux, avec des yeux d'enfants qui s'émerveillent, qui sont emplis de joie à la vue d'un animal, d'un escargot. Vous avez vu le papillon tout à l'heure qui s'est posé. C'est génial, c'est vraiment génial. Je suis très heureuse de cette expérience du papillon avec vous. Et alors juste pour vous donner une clé supplémentaire, je vais reprendre l'exemple soit du feu, soit de l'eau, pour vous donner un exercice, une expérience, plutôt je vais dire une expérience à faire si vous voulez. C'est pour essayer de vous approcher de ce sens du sacré et de percevoir l'attitude intérieure que